Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et je vais vous parler d'Harmonia aux yeux d'hiver, édité aux éditions Le Héron d'Argent. Je trouve la couverture vraiment superbe. Je suis sortie de ma zone de confort avec cette lecture car il s'agit d'une fable moderne et j'ai apprécié ce côté-là. On est sur un titre plutôt original avec un univers très très bien construit autour du froid de l'hiver que j'ai trouvé hyper prenant et captivant. On ressentait vraiment les choses à la lecture. La plume est très poétique et très philosophique, mais parfois un petit peu trop. Du coup, il y a des moments dans le récit où je suis pas sûre d'avoir saisi ce que j'ai lu malgré d'être repassée et repassée sur les paragraphes parce que c'était pas clair. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir bien saisi tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il y a des choses qui restent vraiment très très floues, même à la fin de la lecture, et je le regrette un petit peu. J'aurais aimé plus de clarté dans le développement de l'intrigue. On passe au manga et tout d'abord chez Kei Illy, le nouveau format de chez Kei Books. J'ai lu The Broken Ring, qui est donc un nouveau webtoon qui a eu le droit à un jaspage, mais avec le flashback au milieu, je trouve que c'est pas la meilleure adaptation de jaspage, même si je suis toujours contente qu'on en propose, mais voilà. Côté lecture, c'était vraiment pas top top. J'ai trouvé que c'était hyper incohérent. On est sur une jeune femme qui se réincarne, qui va revivre sa vie comme on a très souvent dans les webtoons, et qui se débrouille pour ne pas se retrouver avec le même mari parce qu'il la trompait tout le temps, elle attrapait des maladies vénériennes. Mais là, son promis, elle le laisse aller voir ailleurs. Pour moi, il n'y avait aucune cohérence dans la lecture, vraiment, je n'ai pas compris, je n'ai pas trouvé ça bien écrit non plus et je ne poursuivrai pas ma lecture. On passe chez Glénat avec un coup de cœur, il s'agit du 6e volume du titre Les Noces des Lucioles, toujours aussi conquise par ce titre, vraiment je le trouve incroyable. On a un thème qui s'est un petit peu plus concentré sur certains personnages secondaires et c'était très très agréable à suivre, sans pour autant laisser la romance entre nos protagonistes de côté qui évolue vraiment dans le bon sens des choses, je trouve. Globalement, c'est une super lecture que je vous recommande. On termine ce bilan lecture avec les 2 premiers volumes de Bloom, édités chez Nobinobi. C'est une découverte sans surprise pour moi parce que j'ai déjà regardé la première saison de l'anime, c'est d'ailleurs ce qui a motivé mon achat et je peux vous dire que c'est un coup de cœur. J'ai absolument adoré ma lecture, la romance entre nos protagonistes est adorable et j'apprécie vraiment être plongée pour une fois dans les yeux du personnage masculin. Il y a d'autres sujets que la romance qui sont abordés et j'ai vraiment tout aimé. C'est un super titre et une des meilleures romances qu'on a eu cette année à mon sens. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.